16h32, bienvenue à tous pour ce dernier débrief sur All for Pack TV. Nous sommes sous les hurrahs de la foule, c'est évident, nous sommes en plateau, merci beaucoup. Nous sommes en plateau avec vous, Véronique Sestrière, directrice du salon All for Pack Paris. Quelques petites cernes. Ah bon? Et en face de vous, Fabrice Pelletier. Alors, des grosses cernes, hein, Fabrice, hein. Non, pas. Non. En pleine forme, on recommence demain. Président de l'INDP, l'Institut National du Design Packaging. Vous êtes notre reporter 360 degrés et on va venir à vous tout de suite après. Véronique Sestrière, première tendance sur cette édition 2016, j'allais dire 2013. Un cru de qualité ? Oui, un cru de qualité et de créativité. C'est vrai que c'était notre slogan, Let's be creative. Et que vraiment le pari est réussi. Nous l'avons vu sur tous les stands, les exposants ont joué le jeu. Les visiteurs ont été extrêmement séduits par ce slogan parce qu'on sait que cette industrie est innovante et que cela correspondait complètement à son fonctionnement et aux besoins des acheteurs notamment. Alors, 1500 exposants, on a un peu fureté cet après-midi dans les allées. Beaucoup disent que les contacts étaient très qualitatifs. Je dirais que notre métier chez Comexposium, c'est d'être des activateurs de business. C'est-à-dire que nous activons un business qui se commence sur le salon ou bien qui peut se conclure sur le salon. Donc activer le business et puis animer la communauté, puisque la communauté packaging est très présente sur le salon. Et nous devons d'animer, de donner du contenu, de l'information, du décryptage à toute cette communauté, pendant le salon bien sûr, mais aussi entre deux salons. Alors, vous parliez d'innovation, Let's Be Creative. Nous avions une fameuse expo, l'exposition 1010, et puis d'autres animations. On a aussi mis en valeur la créativité des jeunes. C'était ce matin dans Bestpack, et on a aussi une exposition Bestpack. Tout cela pour que le visitorat se rende compte finalement de l'évolution qui est galopante en fait de la filière. Je vous le disais, de toute façon, un salon sans innovation ne peut pas vivre, n'est pas intéressant pour les visiteurs. Donc c'est aussi dans notre logique d'animateur de communauté que d'apporter des réponses à travers effectivement une expo 1010 qui était exclusive, qui n'aura lieu qu'à Paris. Absolument, elle n'aura pas lieu ailleurs. C'est Pack Innovation qui met en avant une quarantaine de nouveautés des exposants. C'est l'opération Bestpack avec des étudiants. C'est ce plateau télé où je pense que le mot innovation a dû être prononcé toutes les 2 minutes. Alors j'ai compté, donc j'ai fait des croix, 129 fois, ouais, rien que sur mes émissions. Voilà. Non, j'extrapole un petit peu. Et puis alors, on a eu sur ce plateau et ailleurs, sur le site internet, sur l'application All for Pack, notamment les résultats de l'Observatoire All for Pack. On a eu aussi le sondage mené par l'Obsoco, commandité par All for Pack. Donc, on analyse les tendances de l'ensemble des opérateurs de la filière. Vous êtes devenu un média. Nous sommes, bien sûr, un salon, c'est un média qui se doit d'être extrêmement efficace parce que nos exposants, nos clients ont énormément de réponses à leur disposition. Donc il faut se distinguer, il faut apporter des réponses, il faut apporter des outils. Et c'est là encore, j'en reviens, animateur de communauté et activateur de business. Et avec les business meetings aussi. Absolument, gros succès. Donc on voit que c'est un besoin en parallèle, je dirais, du salon et des rencontres qui se font sur les stands, que de pouvoir créer des rendez-vous avec des top acheteurs. Le forum des partenaires également. Absolument, voilà. Donc vraiment, je pense que vraiment toutes ces animations apportent quelque chose à l'attractivité du salon, qui est tout d'abord, et je tiens à le rappeler, le travail formidable des exposants et je les en remercie bien évidemment tous très sincèrement. Il y a beaucoup de salons dans le monde, celui-ci se distingue. J'ai entendu pendant 4 jours, notamment par beaucoup de partenaires étrangers, Paris est un lieu de savoir-faire spécifique, Paris est un lieu d'expertise, Paris est un lieu d'inspiration. Donc je pense que même si les Français, nous avons quelquefois du mal à accepter nos avantages et nos atouts, il faut se le mettre en tête. On aime beaucoup appuyer sur nos inconvénients, c'est vrai. Voilà, donc là je crois qu'il faut se faire plaisir. Et d'ailleurs on dit souvent qu'en France on a des entreprises de taille trop petite, des trop petites PME face à d'autres pays qui auraient des ETI, etc. Il n'empêche, sur ce salon, énormément de PME sont exposantes. Bien sûr, c'est comme le tissu, alors pour ne parler que de la France, mais c'est vrai dans pas mal de pays d'Europe, il n'y a pas que de très grandes entreprises. Donc effectivement, cette industrie est composée de sociétés de taille extrêmement différentes et c'est ça qui fait la richesse.
Alors on a un message aussi qui était à la fois subliminal et en même temps clairement dit, parce que c'est compliqué d'être à la fois dans le packaging, dans la manutention et d'être des opérateurs responsables et de l'affirmer. On a la notion de boucle, d'économie circulaire, de développement durable. Fabrice, ça vous l'avez quand même un petit peu constaté, hein? Ah oui, Beaucoup, c'était même. vraiment un thème que l'on a vu dès le début sur le jury Pack Expert et que j'ai retrouvé tout au long du salon. Cette notion à la fois d'économie circulaire, donc des boucles, et d'amélioration de la recyclabilité de l'emballage. C'est vraiment l'enjeu Enjeu majeur. majeur et que l'on retrouve sur beaucoup de stands. Et ça sera encore plus l'enjeu, je pense, dans la prochaine édition du salon, puisqu'il y a un nouvel éco-organisme qui arrive et je crois, j'ai eu quelques indiscrétions, c'est vraiment le sujet du moment. Absolument. Faire de nécessité vertu et faire de vertu ensuite du marketing. Ouh, c'est beau. Il faut que je réfléchisse parce que là, j'ai pas tout T'es compris. pas sûr d'avoir mais- tout compris, oui. Ouais, moi j'ai pas compris, Moi non mais bon, tu m'expliqueras, Véronique. Moi non plus. Des fois, je ne comprends pas tout ce que je dis. C'est l'inspiration, que voulez-vous. Donc, vous êtes allé sur les stands, encore une fois aujourd'hui, fureté dans les allées, savoir comment se distillait ce message finalement de développement durable. Oui, j'ai d'abord été, vous allez le voir, j'ai fait un travail d'utilité publique, pas forcément pour le public, peut-être pour la planète, la verdure, vous allez voir. Ouais, Fabrice a arrosé les plantes. Regardez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie et d'emballage, de recyclage, de réutilisation. On fait des boucles. Nous arrivons sur le stand de Sliver et il y a marqué Environnement First. Nous allons forcément poser la question, vous êtes écologiste ? Écoutez, on ne dévoile jamais ses convictions personnelles. Une bouteille doit refaire une bouteille de demain. On n'a pas forcément envie de la jeter parce que elle est belle en elle-même. En plus, elle est 100% recyclable complètement. Donc on est vraiment là pour le coup, on recycle, on peut réutiliser et on fait des boucles. Exactement. Je l'arrose celle-ci parce qu'elle semble en avoir vraiment besoin. Je vois que vous avez des étiquettes vertes, un petit emballage vert, une grenouille. Ça veut dire que vous faites des machines écologiques ? Tout à fait, des machines écologiques, oui, absolument. Quelqu'un qui a été primé aux Innovation Awards. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un téléphone portable dans un gros colis. Il y avait que du vide. C'est une problématique que nos clients ont et nous essayons ensemble de trouver des solutions pour optimiser justement cette problématique. Bien que quelqu'un le fasse. Novateur vers emballage avec des petites flèches et des boucles. Là, je pense qu'on est quelque part où on se préoccupe de l'environnement. Qu'est-ce que vous faites ? Alors EasyPack, nous sommes fabricants de solutions de calage écologique. Nous utilisons un papier qui est 100% recyclé, c'est-à-dire qu'on n'utilise aucune fibre vierge dans la composition de notre matériau. Et on envoie tous les ans à nos clients un certificat qui leur atteste le nombre d'arbres qui ont été épargnés de la coupe grâce à l'utilisation de notre papier recyclé. Ah ben peut-être quelqu'un pour m'aider. Bonjour monsieur, j'arrose les plantes, là vous avez la main verte ? Oui, bien sûr, j'ai la main verte. Alors elle est écologique votre machine ? 100% écologique. Qu'est-ce qu'elle a d'écologique ? Bah, tout est recyclable. Je vois que votre petit robot il est tout vert, il sert à arroser les plantes ? Oui, c'est ça, bien entendu. Il sert à arroser les plantes et à faire plein d'autres choses également, hein. Votre logotype, il a une petite boucle, des flèches et tout, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est vrai, avec des flèches, on roule, on recycle. Tournez en rond ? Oui, mais c'est normal. Hein. Le plastique passe au vert, ça veut dire qu'il va voter écolo ? Ça non, il va pas forcément. Si, il va voter écolo. L'emballage en plastique pour conditionner une pomme bio, c'est pas un petit peu bizarre ? Plastique 100% recyclé et 100% recyclable, aucun problème. J'ai l'impression que la tendance vraiment du salon pour les emballages, c'est d'améliorer leur recyclabilité.
Oui, c'est une tendance très forte. Je regardais notamment ce projet qui a été accompagné par Eco-Emballage. C'est des gros efforts de R&D parce que tu sais que d'ici 2022, tous les emballages plastiques et notamment les barquettes devront être mis dans la poubelle de recyclage, la poubelle de tri. Et ça suppose des gros efforts sur la conception, à la fois sur la recyclabilité mais aussi sur les fonctionnalités d'emballage. We Love Packaging, qu'est-ce que vous aimez dans le Tout. Vous aimez surtout qu'il soit, j'espère, recyclable, réutilisable, qu'il fasse des boucles. Il n'y a rien à acheter dans le packaging. En fait, le packaging, on peut le réutiliser. La matière est réutilisable, recyclable, il n'y a aucun souci. We Love Packaging parce qu'il n'y a rien acheté dans le packaging. Applaudissements pour le talent de Fabrice qui fait des boucles. On aurait pu dire bouclez là, mais non, vous êtes très utile, Fabrice. Je vais la boucler maintenant, ça se termine. All for Pack 2018, le salon des boucles, Véronique? Pas tout à fait, parce qu'il ferme à 18h, donc nous avons encore quelques minutes ou une bonne heure pour travailler. On va déboucler ce plateau en demandant à toutes les équipes de Comexposium de nous rejoindre, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. Allez sous les applaudissements et vos propres applaudissements et les nôtres. Les équipes commerciales, les équipes logistiques, les équipes communication, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ne sont pas là. Alors là, il y a ceux qui sont là seulement, voilà. évidemment, qui nous rejoignent. Ils ont tous travaillé jour et nuit depuis des années. Aurélie, s'il vous plaît. Depuis 2 ans. Depuis 1 an et 364 jours, ils préparent cette édition pour vous, chers exposants, chers visiteurs. Véronique, un dernier mot. Oui, j'ai plein de merci à dire. Alors c'est classique, mais c'est important. Tout d'abord, merci à tous nos clients exposants qui nous font confiance. Merci aux visiteurs qui se sont déplacés. J'espère qu'ils ont fait plein de nouvelles découvertes et qu'ils ont trouvé des nouveaux fournisseurs. Merci à la presse qui se déplace toujours très nombreuse sur le salon. Et puis ensuite, merci à tous nos partenaires qui ont animé avec nous cette, je ne sais plus combien, édition. Merci Fabrice pour ton impertinence. J'étais en train d'essayer de replacer tout le monde pour que... Ouais. Mais je sais pas, c'était à droite ou à gauche. Moi, j'ai vu la machine qui, de toute façon, prenait un truc à droite, le remettait à gauche, et puis après, le remettait à droite. Donc, j'y comprends vraiment rien. Ouais. Et puis, merci à Emmanuel d'avoir été l'animateur de ce plateau avec beaucoup de succès. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Merci. Un grand merci aux équipes techniques. Parce que alors je voudrais les associer et je voudrais même les citer. Alors on a un régisseur qui s'appelle Jean-François. Alors ils peuvent pas venir parce qu'ils sont derrière. Évidemment, ils réalisent cette émission. Pour la régie, hip hip. Jean-François régisseur, Laurent réalisateur, Clément monteur, Marie aux caméras, Sylvain au son, David chef équipement, les traducteurs Isabelle et Jean-Pierre, un talent fou et dans tous les sens, anglais-français, français-anglais. Et puis Jimmy à la lumière et sans oublier Emmanuel, notre stagiaire à l'accueil. Emmanuel Le. Et puis moi, Élodie, qui m'a suivi et qui a monté aussi tous mes sujets. Absolument, voilà, Élodie, absolument. Merci. Elle va te manquer dès demain. Et on oublie Jérémy Angelier qui nous a fait la minute techno. Henri Saporta qui nous a fait Innovation Lab également. Annette, qui est Annette Frédinger-Leger, qui est une partenaire importante pour le salon, puisque c'est elle qui nous aide avec le Pack Expert à trouver les bons sujets, les angles importants pour la profession. Objectif pour 2018, Véronique Sestrière? Toujours mieux. Différent et toujours mieux. C'est vraiment un leitmotiv chez Comexposium. On ne se repose jamais sur nos lauriers. Voilà, donc et ce sera du 12 au 15 novembre 2018. Du 12 au 15 novembre 2018, ce sera la prochaine édition d'All for Pack. Merci à tous, chers exposants, chers visiteurs, et merci à vous de nous regarder. À très bientôt. When you dance, 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 feel good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good